Bonjour. Bonjour. Bonjour Enrico Macias. Voilà. Bonjour Victor Vince. Bonjour Nello. J'ai le plaisir, mais nous avons le plaisir d'être en direct sur YouTube avec Enrico Macias et la guitare d'Enrico Macias. Oui, elle ne me quitte pas. Elle ne vous quitte pas. On commence tout de suite, on va pas attendre, on commence tout de suite avec une chanson. Oui, bien sûr. Enfant bien de sûr. tout pays. Avec plaisir. Allons-y. Surtout avec tout ce qui se passe. C'est pour ça. Enfant de tout pays, tendez vos mains, meurtri, semez l'amour, et puis donnez la vie. Enfant de tout pays et de toute couleur, vous avez dans le cœur notre bonheur. C'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée pour sortir de la nuit. Et notre espoir de revoir la lumière, et dans vos yeux qui s'éveillent à la vie, séchez vos larmes, jetez vos armes, faites du monde un paradis. Enfants de tout pays, tendez vos mains meurtrices, semez l'amour et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toute couleur, vous avez dans le cœur notre bonheur. Merci Enrico. Ça fait longtemps que vous venez à Radio J, depuis que la Radio J existe. Et excusez-moi de parler de moi, mais pour moi c'est toujours une grande émotion de vous recevoir parce que enfant en Roumanie, je vous ai vu à la télévision. Et il y avait un festival, je pense qu'il existe toujours, qui s'appelle Festival de Brasov. Je sais, c'était dans la montagne. Exact. Ouais, c'était en 71. Oui. Et je me rappelle, je vous ai vu à la télévision, on était très émus parce que vous avez chanté en hébreu. Oui, exact. Est-ce que vous vous rappelez la chanson que vous avez chantée? Yerushalayim, sûrement. Yerushalayim Shel Zahav. Voilà, c'est ça. Je peux vous dire qu'on pleurait tous devant la télé. Merci. C'était extrêmement émouvant. Et des années après, on organisait avec Radio J une grande fête. Et le président de Radio J, Serge Agenberg, il me dit, le président d'alors, il me dit, il faut appeler Enrico. Pour moi, Enrico, je l'ai vu à la télé quand j'étais petit, j'étais super ému. Il me donne votre numéro, je vous appelle et vous êtes venu. On a fait une fête au Vésiné. Ah oui? C'était une fête de la radio, tout simplement. Il y avait plusieurs milliers de personnes qui sont venues. Des problèmes techniques, vous avez dit, il n'y a aucun problème, mon fils, c'est pas grave. Vous êtes allé sur scène, vous avez chanté, vous avez mis le feu à la scène. C'était exceptionnel. C'était mes deux souvenirs avec vous, en dehors de toutes les interviews qu'on a fait ensemble depuis que vous venez. C'est très gentil de me rappeler tout ça. Nous sommes aujourd'hui ensemble parce que le 25 novembre, au Théâtre de la Madeleine, vous allez jouer une fois de plus pour la communauté, une fois de plus pour Israël, pour le Magen David Adom. Oui. Et c'est pour ça que Victor Vince est avec nous, qui est directeur général de Magen David Adom France. Absolument. Et encore en lien avec Radio J, Victor Vince, ancien journaliste de Radio J, on voit les résultats que ça donne. Ah ben on est en famille là, aujourd'hui. Et depuis que vous avez pris cette direction, Magen David Adom a fait des progrès énormes en France. Alors, je vais le dire avec beaucoup d'humilité. J'ai entrepris cette mission il y a 5 ans, mais j'étais formé à bonne école. C'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses ici à Radio J. On a un président formidable qui est Michel Torza, président du Magen David Adom France, et c'est à lui que je dois... Qu'on voit jamais, qu'on n'entend jamais, on sait le travail qu'il fait derrière. Rarement, mais qui fait un travail d'une colossal. grande modestie. Exactement, et qui est un vrai leader de troupe, et on travaille quotidiennement ensemble. Et je veux vraiment lui tirer un coup de chapeau parce que c'est l'un des grands bénévoles de cette organisation. Et si aujourd'hui le MDA est à ce niveau, on va dire, en France en tous les cas, de notoriété, de prestige et de générosité, parce qu'on collecte aussi de l'argent, c'est parce qu'il y a cet homme qui est derrière pour faire le boulot et pour motiver ses équipes et
et on est heureux de travailler en tous les cas. D'abord pour cette organisation et aussi avec Michel Torza. Alors, c'est la deuxième fois que je vais faire. Absolument. C'est la troisième fois, Enrico. Ah, c'est la troisième. On a fait un magnifique spectacle à Nice et ah oui, ça je me souviens. Mais c'est la deuxième fois à Paris. Oui. C'est la deuxième fois à Paris. C'est la deuxième fois à Paris, oui, au théâtre de la Madeleine en plus. Alors on a pris ce rendez-vous depuis quelques semaines et aujourd'hui on fait, puisqu'on a pris le rendez-vous, on fait l'émission, mais c'est sold out. Ah oui, il n'y a plus une place. Donc c'est pas une émission de promotion. C'est pas une émission de promotion, c'est une émission de plaisir. Exactement. D'être tous ensemble. Non, comment je vais faire pour mes invités? Bon, on va se débrouiller. Il y a toujours des solutions. On a anticipé. Non, Victor, il a tout mis de côté. On le connaît extrêmement organisé. C'est des bonnes nouvelles pour moi. Quand j'entends le mot sold out, je suis le plus heureux du monde. Voilà, 2 semaines avant 2 semaines avant. En vérité, 3 semaines avant, ça fait une semaine on était quasiment complet. Là, on a vraiment vendu. Le théâtre va être plein à craquer. Il y a même plus la place pour mettre une aiguille dans ce théâtre. Alors vous voyez que c'est mon amour pour Radio J. Comme ça, on n'a même pas besoin de Radio J pour faire la publicité. On a fait de la publicité sur Radio J, pardon. Non, je veux dire maintenant puisque c'est complet. Alors, oui, mais justement c'est complet parce qu'on a fait de la publicité sur Radio J. On écoute un deuxième titre. Oui. Vous nous chantez Adieu mon pays. Oui, d'accord. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue. Leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux mouillés de pluie, de la pluie, de l'adieu. Je revois son sourire si près de mon visage, il faisait resplendir les soirs de mon village. Mais du bord du bateau qui m'éloignait du quai, une chaîne dans l'eau a claqué comme un fouet. J'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fuyaient, la mer les a noyés dans le flot du regret. Merci Enrico, merci. Cette soirée pour Magen David Adom, pourquoi Magen David Adom? Pourquoi vous avez accepté d'aider? C'est la 3e fois donc vous jouez pour Magen David Adom, pourquoi? Tout simplement pour aider l'association. Qu'est-ce que c'est Magen David Adom pour vous? C'est la Croix-Rouge israélienne.
israélienne, comme son nom l'indique. En hébreu, c'est l'étoile de David Rouge, oui. Le bouclier de David Rouge, celui qui protège, celui qui soigne. Oui, c'est-à-dire Magen David, c'est le bouclier de tous les gens nécessiteux. Et voilà. Et de tous les gens en détresse. Et les gens en détresse. Et moi, je suis partisan d'aider tout le temps ces associations-là. Victor, les 3 missions essentielles de Magen David Adom. Bah là, l'une des missions essentielles et l'actualité malheureusement parle encore de nous parce qu'on voit les ambulances secourir et intervenir. Israël a été la cible de centaines de missiles. Malheureusement, ces 24 dernières heures, en ce moment même, donc on est extrêmement mobilisés. Donc d'abord, c'est l'Organisation nationale des secours, le Magen David Adom. Ça, c'est une chose. C'est plus d'1 millier d'ambulances sur l'ensemble du territoire et surtout, c'est 22 000 volontaires et des bénévoles. Des gens qui font leur mission de la manière la plus professionnelle possible, mais qui ne sont pas payés pour faire cette mission. Donc c'est ça qui est aussi beau et c'est le supplément d'âme de cette organisation. Deuxième mission. C'est pas une organisation d'État. C'est une organisation non gouvernementale. Malgré tout, dans le board, il y a des ministères israéliens qui ont un droit de regard, c'est normal. C'est une organisation qui sert l'ensemble des citoyens. Y compris l'armée. De l'État d'Israël, y compris l'armée. La deuxième mission importante, c'est la Banque nationale du sang. Et puis, comme l'a dit Enrico il y a quelques instants, c'est aussi une organisation qui fait beaucoup au profit des plus démunis en Israël, parmi lesquels des déportés. Et chaque veille de fête, c'est de la collecte de ça, c'est la 3e mission. Colis alimentaires, distribution. Et puisque c'est une société... Moi j'ai des chiffres qu'on m'a communiqués. Pour la collecte de sang, il y a 45 ambulances de collecte de sang dans tout le pays, en permanence qui sillonnent le pays. Et surtout un chiffre important, 350 000 unités sanguines collectées, traitées et distribuées chaque année à l'ensemble des hôpitaux d'Israël. Sur 127 stations qui vont du un nord... Un peu plus. Aujourd'hui, il y a 147 stations. 147. Il y a un maillage sur tout le territoire israélien. Et les chiffres... il y a un chiffre qu'il faut connaître en Israël et en espérant ne jamais en avoir besoin, c'est le sang. Le sang, hein. C'est le numéro des urgences en Israël. Et chaque année, Magen David Adom répond à 2 millions d'appels d'urgence. Oui. Et même le sang des ennemis, vous essayez de vous en occuper. C'est une organisation israélienne et Israël est un pays qui sait aussi des fois faire, non pas que pour les siens, mais pour les autres. Quand il y a des tremblements de terre, quand il y a des drames, des catastrophes ailleurs. C'est une Croix-Rouge, on a été en Haïti, on a été au Népal, on part dans le monde entier aller sauver des vies. En Turquie aussi. En Turquie aussi. Donc voilà, c'est pas évidemment l'essentiel de l'organisation puisque ça se passe beaucoup sur le territoire israélien. Mais un savoir-faire qui est reconnu dans le monde entier. Et d'ailleurs, je vous le dis, le 4 décembre prochain, je serai à l'Assemblée nationale, reçu par des députés de l'Assemblée pour une audition, pour présenter l'organisation et pour répondre à toutes leurs questions. Justement, puisque vous parlez de la France, quels sont les liens entre la Croix-Rouge française et le Magen David Adom ? Très fraternel, c'est une société sœur. Il y a des échanges entre jeunes bénévoles d'un pays à l'autre. On a des projets, on a même des projets communs. Donc voilà, aujourd'hui on a des liens aussi très forts avec les sapeurs-pompiers de Paris et avec le SAMU. Ce sont des gens qu'on va rencontrer pour faire des conférences, pour leur expliquer quelles sont les stratégies de secours israéliennes. Donc ça, c'est des choses très importantes. Et on les invite aussi en Israël pour leur montrer de quelle manière on fonctionne sur le terrain. Je reviens à la soirée au Théâtre de la Madeleine le 25 novembre. C'est sold out, on peut plus y aller, mais on peut toujours faire un don. Oui, bien sûr, on peut faire un don en se rendant sur le site du MDA France, www.mda-france.org. Et en dehors d'un CERFA, il y a un autre avantage. Celui, si on fait un don de plus de 120 €, d'avoir une assurance qui permet à tout Français qui serait muni de cette carte et qui aurait fait ce don, de partir en Israël en toute sérénité. Et si vous arrive quoi que ce soit, les services ambulanciers du MDA vous sont entièrement gratuits. Je rajoute juste une chose, je voudrais dire à Enrico, parce que vous lui avez posé la question sur le MDA. Pour nous, c'est un immense bonheur et une grande fierté de vous avoir avec nous pour cette grande fête, pour célébrer le Magen David Adom au Théâtre de la Madeleine le 25 novembre. On est très, très heureux. Merci, je suis très touché. Et puis, ça correspond très, très bien à l'échange à ce qu'on partage ensemble, quoi. Voilà. Exactement. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est le mendiant de l'amour.
le mendiant des dons. Voilà, il faut donner, Beaucoup de il faut dons, donner au beaucoup de Magen dons. David Adom, service d'urgence médicale en Israël. Enrico Macias sur Radio J. J'ai de l'amour plein la tête, un cœur d'amitié. Je ne pense qu'à faire la fête et m'amuser. Moi, vous pouvez tout me prendre, je suis comme ça. Ne cherchez pas à comprendre, écoutez-moi. Dans toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi, je chante pour ceux qui m'aiment, je serai toujours le même. Il n'y a pas de honte à être un mendiant de l'amour. Moi, je chante pour ceux qui m'aiment chaque jour. Donnez, donnez, de donner, donnez, donnez-moi. Donnez, donnez, de donner, Dieu vous le rendra. Donnez à Magen Adom, donnez, 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 de donner, donnez, donnez. Merci, merci. Merci Enrico, merci infiniment. On donne rendez-vous donc lundi 25 novembre, Théâtre de la Madeleine. Exactement, 19h30 précise. Voilà, on voudrait vraiment commencer la soirée le plus rapidement possible et célébrer. On va être 700 quand même. C'est un très beau chiffre. On est ravis. Ça va être une belle fête et on va pas dévoiler les noms ici, mais il y aura aussi quelques surprises qui sont attendues et un C'est duo. un peu téléphoné là, mais bon. Voilà, un duo très très intéressant entre Enrico et une star du rock'n'roll français. Pour une fois, je vais faire du rock'n'roll. Est-ce que quel est l'orchestre? Avec quel groupe vous allez? Combien de musiciens? J'ai des musiciens qui sont pratiquement, c'est très très divers. Il y a des Français, il y a des Kabyles, des gens d'Algérie, et puis voilà, et puis nous. Mon fils qui va m'accompagner. Justement, Jean-Claude est toujours et sera sur scène avec vous. Il va m'accompagner avec moi. C'est le directeur musical. Ouais. Il y aura Lionel Teboul, il y aura Abdenour, tout le monde, toute l'équipe. Et puis il y aura donc, quand je parlais de français, c'était comment, Bruno Bongarçon. Grand guitariste qui joue aussi avec Michel Fugain, avec plein de... Ah oui, vous connaissez tout, vous, c'est bien. Ben, on l'a reçu ici. Ah, c'est bien. On l'a reçu avec Frédéric Zetoun. C'est bien. Ah oui, aussi, ouais, voilà. Je l'aurais tous prêté. Voilà. Vous êtes prêt, hein? Et Amar, aux percussions, Kamel, la bassie pour la musique arabo-andalouse. Enfin, vraiment, dans mes spectacles, en général, il y a toutes les communautés représentées. Dans mes spectacles. Et dans c'est mon pour ça orchestre, que les gens viennent. Moi, je vous ai vu plusieurs fois. C'est exactement la même chose. Alors pour moi, c'est formidable parce que j'ai rencontré tout ce que j'ai combattu dans ma vie. Il y a un projet d'album? Oui, on est en train de préparer un nouvel album, oui. Toujours avec Jean-Claude? Ah, Jean-Claude, oui, qui sera le maître d'œuvre, oui. Parfait. Écoutez, on a commencé l'émission avec Enfants de tout pays. Et moi, je me rappelle que lors d'un Olympia, je vous ai vu. Et vous avez chanté cette chanson, mais a cappella. Et je me suis rendu compte que là, on entend vraiment ce que cette chanson veut dire. On oublie l'accompagnement. Et ce que je vous propose, c'est, je vous dis au revoir. Victor, au revoir. Merci, Beatzlacha, bonne continuation avec Magen David Adom. Et Enrico, si vous voulez bien, on se dit au revoir avec Enfants de tout pays, mais a cappella, sans la guitare. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vais demander à ma guitare si elle veut. Attendez. Elle est d'accord. Alors c'est parfait. Alors merci beaucoup. Enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtri semez l'amour, et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. C'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée pour sortir de la nuit.
Et notre espoir de revoir la lumière est dans vos yeux qui s'éveillent à la vie. Séchez vos larmes, jetez vos armes, faites du monde un paradis. Enfants de tout pays, tendez vos mains meurtries, semez l'amour et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toute couleur, vous avez dans le cœur notre bonheur. Merci infiniment. Merci. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. J'ai passé un bon moment avec vous. Et puis au 25... Au 25, ouais. Au 25, il va y avoir plus de chansons qu'aujourd'hui. Peut-être.